Hey, salut tout le monde, je vais aujourd'hui vous faire un petit déballage d'un jeu qui vient tout juste d'arriver. C'est les Châteaux de Bourgogne, l'édition de luxe. Non, en fait, ça c'était l'édition anniversaire. Beaucoup de personnes, quand on parlait de cette version-là comme une version de luxe à l'époque, c'est alors que c'était une édition anniversaire pour les 10 ans, si je ne me trompe pas, ou les 15 ans du jeu, où ça reprenait tout un ensemble d'extensions qui avaient été, mini-extensions qui avaient été mises un peu partout. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ma page pour montrer un petit peu le matériel qu'on retrouvait dedans par rapport à l'ancienne version. Mais là, aujourd'hui, donc c'est pas un déballage de cette version-là que je vais vous montrer, mais plutôt, vous avez dû le voir un petit peu sur les réseaux sociaux, ça arrive un peu partout. C'est ce monstre-là qui est la version Special Edition de chez Awaken Whims et Ravensburger, donc en version française, boîte monstrueuse. Donc je vais faire une sorte de déballage, il est déjà un petit peu ouverte, mais je vais vous montrer un petit peu tout le contenu qu'on a dedans, et puis aussi vous faire une petite comparaison, comme je l'avais fait avant avec les deux autres éditions. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on a dans l'autre boîte. Et voilà, on est de l'autre côté, donc voici l'ancienne édition version Aléa, le format des boîtes Aléa. Voici la nouvelle édition, donc oui, elle est assez monstrueuse, assez large. Je ne vais pas vous montrer le dos parce qu'en fait la boîte, vous l'avez vu, elle dépasse parce qu'il y a tous les punchboards à l'intérieur. Donc ça c'était la version, alors moi j'avais pris le all-in un peu gameplay, en fait tout ce qui pouvait exister en version Sundrop. Je sais que je n'ai pas pris les bâtiments en 3D, voilà, Sundrop. Donc le tapis qui allait avec aussi. Et puis dans cette édition all-in, en fait c'était les tuiles acryliques que je vais vous présenter un petit peu après. Et ils avaient rajouté lors du Pledge Manager, qui n'était pas lors de la campagne, les tuiles acryliques aussi, qui viennent en fait pour l'extension, pour les petits composants supplémentaires qu'on pouvait retrouver, et des mini-extensions qu'on avait aussi en fait dans le jeu. Donc ça c'est quelque chose qu'il fallait ajouter lors du Pledge Manager, donc certains n'en ont peut-être pas vu. Donc on va ouvrir un peu tout ça. Ici j'ai le livret de règles qui est toujours aussi bien fait. C'est très simple à expliquer ce jeu, donc 28 pages. Mais ils ont gardé bien sûr ce qui était une des forces du jeu quand on a déjà joué une première fois au jeu et qu'on veut après derrière relire les règles. C'est ce qui faisait Aléa, ce qui est plutôt bien, c'est que dans cet encart que vous avez un résumé en fait des règles avec les points les plus importants. Donc quand vous avez déjà joué une première fois, vous n'avez pas besoin de tout relire. Vous vous concentrez sur ça, sur les mises en place, sur qu'est-ce qui va se passer. Et puis voilà. Donc après, c'est la qualité Awaken, donc ils font toujours quelque chose d'assez quali. Donc là, on n'a pas un papier glacé, on a un peu un papier mat, un peu granuleux. Et on a toujours cette petite lettre qui est avec les remerciements d'avoir backé le jeu. Et puis maintenant, de bien en profiter. Et un petit rappel aussi, si vous avez des soucis, de contacter l'équipe. Donc on va ouvrir l'intérieur de la boîte. On y retrouve les fiches. Ici c'est la fiche de référence du Château-Mât. Donc il y a déjà un mode solo qui existait, alors je ne sais pas s'il existe, je pense pas qu'il existait dans la toute première version. Il était arrivé je pense dans la version anniversaire. Je ne joue pas du tout en solo, donc je me suis jamais intéressé. Je sais que dans la règle, il y a une version solo, et après il y a une version Château-Mât, qui vient ajouter du coup vraiment un automat dans le jeu, et donc même si vous jouez à 2 ou 3, vous pouvez rajouter cet automat. Donc là, il y a une fiche de référence pour le score du Château-Mât. Ensuite, on a les fiches qui sont plutôt bien faites, parce que ça, on avait une petite fiche dans les anciennes versions, mais qui détaillait pas en fait toutes les informations. Là, on a vraiment un rappel de toutes les actions, et un détail aussi des différentes actions et des tuiles spéciales. Donc ça, il y a une fiche par joueur. Ici, l'emballage du... donc ça, on l'enlève, et puis ça va être le plateau. Ici, on va retrouver, donc je vais redécaler un peu tout ça, et on va retrouver le nouveau plateau pour les Châteaux de Bourgogne, un côté recto-verso. Donc là, c'est la version 2 joueurs, 1 ou 2 joueurs sûrement, et de l'autre côté, vous avez la version 3-4 joueurs. On va ouvrir l'ancien plateau de l'autre côté. Comme ça, je vais vous faire une petite comparaison, comme j'ai dit, un peu en live. Voici l'ancien plateau. On pourra voir aussi la taille. Donc, en termes de taille, on a quelque chose
d'un peu plus grand, mais c'est à peu près pareil. Je pense qu'après, ils ont un peu, les tuiles ont été agrandies. Et on voit bien que les tuiles ont l'air plus grandes sur cette version-là. Donc, ils ont un peu réorganisé le plateau général. Mais on avait bien déjà aussi. Donc là, c'était un côté, à mon avis, donc 2-3 joueurs. Donc là, maintenant, on a de l'autre côté 4 joueurs, alors que là, maintenant, ils ont un peu changé les dispositions suivant les configurations. Donc l'ancien plateau, le nouveau plateau, donc il a un aspect mat sur cette version. Et après, on va retrouver toujours les différents lieux, les dés qu'on va venir placer. Je ne vais pas vous expliquer les règles du jeu. Hein. Là, je vous fais un comparatif et un unboxing qu'on retrouve du coup dans cette nouvelle version. Pour continuer, on va avoir des plateaux. Celles-ci, comme vous pouvez voir, ils sont découpés parce que c'est la version en équipe. Ce jeu-là, dans l'édition anniversaire, était venu du coup un mode où on joue en 2 contre 2. Ça reprend essentiellement les mêmes règles de base avec un petit système, petit twist où ici c'est vraiment les tuiles pour chaque personne, on ne peut pas les donner aux autres. Par contre là c'est commun et tous les autres, les dés et autres ainsi de suite, et puis tout le développement est commun pour les deux joueurs. Et donc du coup c'est un scoring par équipe. Donc ici on a un plateau là, encore un plateau pour pouvoir faire ce mode équipe. Ensuite on a un mode pour la partie solo. Je pense que celui-ci en fait partie. Et celui-là peut-être sûrement aussi. Donc comme je vous dis, le solo je regarde pas trop. Mais c'est peut-être par rapport, oui, là on voit ici 1. Donc ça doit être sûrement par rapport au solo ou l'automa. On arrive sur les punchboards. Voilà les nouveaux visuels de cette version. Et on va essayer de vous montrer un petit peu les visuels de l'ancienne version à côté. Donc là, ici, c'est les bâtiments qu'on peut construire dans le jeu. Et donc si je reprends un bâtiment de l'ancienne édition, de l'édition anniversaire. Donc on voit bien que les tuiles sont beaucoup plus grandes, donc ça c'est cool, un peu plus de lisibilité. Et après, en termes des illustrations, donc il y a un travail qui a été aussi refait. On va prendre un deuxième exemple. Est-ce que je le retrouve? Voilà, c'est celle qui est ici. Voilà, une deuxième tuile. En termes d'épaisseur, on est sur la même chose. Donc l'épaisseur est la même. En termes de dépunchage, ça fonctionne vraiment très bien. Ça se dépunche assez facilement. Au dos, ça c'est plutôt bien parce qu'en fait, il y a un petit rappel. Bon, ça, c'est la côté marché noir. Ce qui est bien, c'est qu'ils disent... ils donnent le pouvoir en fait du bâtiment. Donc dans la version acrylique, vous verrez, je vais vous les montrer, il n'y a pas ce détail-là, mais je crois avoir vu dans une dernière update qu'on a une planche qu'on peut imprimer et puis du coup découper et faire des stickers si on veut mettre au dos l'acrylique. Après, quand on connaît le jeu, je pense que c'est pas trop nécessaire finalement. Puis il y a l'aide de jeu qui vient aussi expliquer l'explication de toutes ces tuiles. Mais ça, c'est bien fichu parce que au dos, on a une explication de toutes les tuiles. Donc ça n'existait pas auparavant. Donc, je ne vais pas dépuncher tous les punchboards, ça n'a pas d'intérêt. Je continue à vous le montrer. Donc, on a quand même un certain nombre de planches. Une chose qui a changé, du coup, aussi dans cette version, c'est les châteaux. En fait, on avait, à l'époque, les châteaux étaient vert foncé, les châteaux de départ. Et ça, c'est plus le cas maintenant. Ils les ont fait rouge, enfin bordeaux. Donc dedans, c'est bien précisé, ils sont même carrément du coup bordeaux. Alors je suis en train d'essayer de chercher dans mon autre boîte la version pour vous montrer la différence. Mais ici, voilà, donc ça c'est les fameux châteaux de départ qu'on va voir ici au départ. Donc normalement ils étaient vert foncé dans l'ancienne version. Maintenant ils sont bordeaux et je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui a été pris en compte, peut-être aussi pour les daltoniens. D'avoir une vraie différence entre le vert clair et le vert foncé, et plus le jaune qu'on avait à un moment, des fois, même nous quand on jouait que l'éclairage était pas dingue, on pouvait se retrouver à pas bien voir les différences des couleurs entre le jaune, le vert et ainsi de suite. Donc là, ça me paraît bien mieux. Voilà, je cherche après, je les ai trouvés. Donc voici les anciens châteaux. Et les nouveaux châteaux. J'ai un éclairage qui n'est pas parfait. J'ai un peu d'ombre, désolé pour ça. Donc ça, c'est les châteaux, les petits changements aussi sur les châteaux. Le bateau, pareil pour vous le montrer, par rapport à l'ancienne version. Hop. On a les bateaux et l'ancien bateau. Donc les bateaux, c'est pas trop grave. Là où c'est bien aussi au niveau de la visibilité qu'on voit maintenant, c'est ça. C'est les pâturages et les animaux.
Et là, on les voit bien mieux aussi que dans l'ancienne version où des fois, je trouvais que c'était un peu limite de pouvoir compter comme il faut. Et donc là, on voit bien, puis on arrive à bien les différencier dans cette version-là. Ça, c'est du nouveau contenu, donc je ne saurais pas vous dire, ça va être sûrement des bonus, ou peut-être c'est pour l'extension, là, même pas l'extension Vignard, parce que je pense que ça, elle est complètement à part, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire, il faudrait que je revérifie. Là, on a toujours l'explication sur les tuiles de l'autre côté. Hop, on arrive ici sur, si, là, de toute façon, on va avoir le plateau Vignard, donc c'est sûrement pour l'extension Vin, qui est vraiment une toute nouvelle extension du jeu. Là, on a les ouvriers qui permettent de modifier les valeurs 2D. Donc ça aussi, c'est quand même bien plus joli que ce qu'on avait auparavant. Même si, voilà, après, il n'y avait pas non plus trop de solutions à voir. Donc on avait quelque chose de carré comme ça. Et là, maintenant, on passe à cette version là, un peu arrondie. L'épaisseur est à peu près, je vous dis, la même. Là, c'est le scoring. Il y a un petit système de scoring sur le premier qui a fait toutes les tuiles grises, toutes les tuiles jaunes, ainsi de suite. Donc ça, c'est les tuiles de scoring. C'est le scoring des joueurs. Ça doit être par rapport, pareil, pour le pion pour chaque joueur, pour savoir quel personnage on va incarner pour le jeu, et par rapport à notre duché. Ça, c'est l'un des plateaux de la nouvelle extension Vin, qui viendra se mettre, et on mettra les nouvelles tuiles, les nouvelles doubles tuiles dessus. Nouvelle façon de jouer, et puis... Ah voilà, ça c'est l'extension Vin, donc qui vient rajouter des doubles tuiles. Donc ça n'existait pas du tout dans l'ancienne version, c'est une nouvelle mécanique qui peut venir se rajouter. Et on va pouvoir, sur le plateau, si on la met par exemple ici, si on fait un 5 ou 6, on pourra venir prendre cette tuile-là, le placer aussi une nouvelle fois dans son duché. Bien sûr d'abord sur son plateau du bas, et après venir la placer sur un plateau bien à part. Je vous montre un petit peu après. Donc le recto, le verso, ici il n'y a pas de texte sur ces tuiles-là, elles sont recto verso. C'est la même chose inversée de chaque côté. Encore une planche pour l'extension Vin. Ça c'est une autre extension qu'il y avait dedans qu'on faisait normalement, je crois, un petit peu de commerce. Ben voilà, ça c'était les anciennes tuiles auparavant, et voici maintenant les nouvelles. Donc au lieu d'aller vendre des marchandises, on va avoir possibilité de venir les positionner là-dessus, et quand on les positionne là-dessus, on vient récupérer les bonus. Donc on va venir dépenser de la gauche vers la droite pour déclencher des bonus par rapport à la valeur bien sûr du dé qui va être noté. Donc là il faut vendre une ressource de valeur 3, une ressource de valeur 5, et puis on vient les poser là-dessus, et on vient gagner les bonus qui sont notés dessus. Ça c'était plutôt pas trop mal en termes de mécanique, en termes de petite extension. Et là on va arriver au plateau de chaque joueur, donc beaucoup plus grand, donc c'est du double couche, et comme vous voyez il n'y a pas le duché. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir plein de planches qu'on avait auparavant, comme ça, recto verso, très fines, donc ça c'est le mauvais exemple, c'est pas le meilleur des plateaux que je pourrais vous présenter. On va essayer de montrer quelque chose d'un peu plus classique en termes de plateau. Hop. Désolé pour tout ça, on cherche après, ils sont bien tous en dessous. Voilà, donc ça c'est plutôt les plateaux un peu classiques, on venait mettre nos tuiles ici, on venait les placer ici dans notre duché. Là maintenant on a le même principe, où là on va pouvoir y mettre nos ouvriers, on va pouvoir placer nos dés, on va pouvoir mettre ici nos marchandises, et ici les fameuses tuiles qu'on va pouvoir après envoyer sur notre duché. Et on a un emplacement complètement vide, donc, pour tout simplement venir y mettre les duchés, et il y en a tout un paquet, et chacun a quand même son plateau au départ. Hop, donc là, il y a une couleur en rouge. Même chose ici avec le jaune, le bleu et le violet. Et là, on va commencer à rentrer donc, dans les inserts, donc insert plastique pour tout. Donc, il faudra tout ranger dans ces inserts. Ici, on va avoir les pions par rapport à l'emplacement pour l'ordre du tour pour les pions premier joueur où on avance sur la piste, sur le plateau. Donc, pareil, toujours version Sundrop. Donc voilà, du coup, le Sundrop, pour ceux qui ne connaissez pas, c'est la mise en place d'une couleur. Et là-dessus, on met une sorte de pré-ombrage, en fait, un zénithal par-dessus, qui va créer un petit effet d'ombre et de mise en lumière, plutôt pas mal sur ces figurines-là. C'est ça. Ensuite, les marchandises, donc dans le jeu, donc bien épaisse cette fois-ci, comparé à ce qu'on avait avant, qui était du coup du jeton carton. Là, on a c'est du bois, donc on a ces ressources là qui sont en bois, et le design a été
aussi retravaillé. Je vais aussi vous faire, pour aller jusqu'au bout, une comparaison avec les tuiles de l'ancienne version. Donc le 5 auparavant, le 5 maintenant, donc je sais pas, ils ont peut-être changé aussi les couleurs, parce que là ici, moi, cette couleur-là, bleu un petit peu avant, c'était un 1. Voilà, le tissu c'était un 1, maintenant c'est un 5. Alors savoir pourquoi, est-ce que ça aurait un incident sur le gameplay? Mais là c'est sûr, on a des tuiles bien plus épaisses, et on a du bois, ça ressemble à quelque chose de beaucoup plus quali, hein, ce qui est plutôt normal pour cette version de luxe. On va trouver les dés. Pareil, les dés, avant c'était des D6 tout simples de couleur. Voilà, ils ont fait un petit travail aussi sur les faces des dés. On n'est plus du tout sur un dé classique. On a quelque chose d'un peu plus unique par rapport au jeu. Et le dé blanc pour le premier joueur qui permettra de savoir où est-ce qu'on va poser la marchandise dans la zone sur le plateau. Les pièces, on avait aussi des pièces dans le jeu. Avec ces pièces-là, ça nous permet d'acheter notamment des cartes au marché noir. Donc on avait des pièces carton très basiques au départ. Là, on a du coup des pièces en métal. Les pièces d'origine, très classiques. Et les belles pièces en métal. Ça, c'est toujours très cool. Les petits standees pour les personnages, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on voyait un petit peu avec les personnages pour savoir quel personnage vous allez incarner. Là, vous avez les petits standees en plastique. Ça, c'est tout nouveau aussi, ça n'existait pas dans les anciennes versions. Par contre, on en trouvait à l'époque sur des sites un peu spécialisés. Ouais, moi, j'ai encore ma version où j'avais fait mes sacs custom pour pouvoir trier les tuiles par couleur, aller les choper, on gagne du temps sur la mise en place. Là, ils l'ont fait hein, dans cette version, et ils ont fait du coup les poches. Et elles sont hyper quali, elles sont très épaisses. Donc ça, c'est cool. Et c'est surtout aussi, ce qui est bien, c'est qu'on rentre bien la main dedans. Des fois on a vraiment ce type de poche et puis on galère à mettre nos mains dedans. Donc là dans le sachet on va pouvoir bien mettre, on peut bien mettre notre main dedans. Donc ici c'est pour les 4 couleurs. Alors dans les choses qui auraient pu être un petit peu mieux pour moi, c'est qu'il n'y a pas finalement, on va regarder les vidéos, mais comment on range tout ça? Il manque presque plutôt pour moi un petit feuillet à 4 recto verso, au moins que peut-être il est quelque part et je ne l'ai pas vu, qui permet de déduire comment on range. Et le deuxième petit truc, c'est que c'est assez profond, et je trouve qu'à un moment, on devrait essayer de trouver des solutions pour un lecteur de petits glissières ou des petites ficelles qui permet de sortir plus facilement. Donc là, celui-là, il va être assez facile. Et encore, quand on va commencer à le charger, ça peut être un peu plus embêtant pour le sortir. Donc là, c'est des inserts vides qu'il faut remplir. Et là, on va arriver sur un autre plateau. Vous voyez, donc là, c'est déjà plus compliqué. On peut un peu à un moment ou à un autre abîmer la boîte. Et on va ouvrir ça. Donc là, on a ces belles tuiles-là qui vont remplacer les châteaux Bordeaux, hein, comme je vous disais, que vous allez mettre en place. Dans la boîte de base, on avait aussi ça, qui permet en fait de venir mettre, pour bien voir nos châteaux de départ. Où après, on va venir développer notre duché. Version Sundrop, une nouvelle fois. Hop. Les pions. C'est une version collector, on a les pions du coup de chaque joueur. Version Sundrop. Et on va arriver sur les plateaux. Alors on a ça, donc ça c'est pour chaque joueur, qui va vous permettre en fait de venir mettre sur les plateaux duchés et que les tuiles viennent se caler, qui ne bougent pas. Donc ça aussi c'est vraiment cool, comme petite luxification. Hop. Je vais vous montrer tous les plateaux qu'on va retrouver dans le jeu. Donc là, on est sur quelque chose, on va avoir des feuilles assez... des plateaux assez fins. Mais c'est pas grave, puisqu'on a le côté... donc là, c'est les plateaux recto-verso. Donc on a ceux vraiment de base. Donc en fait, il y en a déjà... il y a 5 plateaux multipliés par 4 pour avoir... et recto verso pour avoir différentes configurations d'une partie à d'une autre. Puis après, il y a plein de mini-extensions avec des plateaux complètement différents d'un joueur à l'autre, avec des petites mécaniques supplémentaires. Donc là, en général, s'il n'y a pas trop de changements, c'est la disposition qui va être différente. Du coup, la construction, le système de scoring ne sera pas les mêmes d'une partie à une autre. Donc c'est pas non plus un gros chamboulement au niveau des règles, mais on sait que les parties peuvent un peu différencier, ça donne une petite variabilité sur tous ces objectifs-là. Donc toutes ces plateaux-là duchés, ils vont venir se mettre sur les plateaux joueurs, comme je vous disais tout à l'heure. Et on peut venir les positionner là, comme ça.
Et on viendra mettre ça ici par au-dessus. Ce qui fait qu'on va venir poser nos tuiles, ça ne bougera pas. Voilà aussi pour ça. Et ce qu'on va retrouver dans cette partie d'insert du plateau. On va remettre tout ça. Donc là, il y a de quoi faire, hein, pour faire un petit peu le tour. J'en ai quand même essayé pas mal, moi, avec les anciennes versions. Parce que même dans la toute première, j'avais été chercher à l'époque toutes les mini-extensions qui pouvaient exister sur BGG pour y jouer. Donc on va remettre tout ça et passer au plateau et la dernière partie. Ici, donc c'est un nouveau sac. Celui-ci, je sais, c'est peut-être pour l'extension Vineyard, c'est pour rentrer peut-être toutes les tuiles dedans. Ici, je pense que c'est voilà, ça c'est les tuiles, c'est les cartes pour l'automa. Donc là, j'ai pas de comparaison à vous faire directement, puisque il n'y avait pas ces cartes-là dans l'ancienne version. Enfin, je ne pense pas qu'il y avait un module particulier par rapport à ça. Donc là, on va retrouver des tuiles sur mon disposition, un peu spécifique pour la partie automa. Et là, on va arriver sur les plateaux de l'extension Vin. Donc, une fois 4 plateaux, triple couche. Donc, on a 1, 2, 3 couches. Et c'est là-dessus qu'on va venir positionner ces doubles tuiles, comme je vous disais. Quand on va les poser, on va gagner, pareil, le même principe des bonus. Et en fin de partie, on va avoir un système d'essayer de faire les plus grandes vignes possibles, de types différents, pour déclencher des points de victoire. Et ça peut aller très très loin. J'essaierai de vous montrer le livret de règles un petit peu après. Mécanique très simple, mais il y a un nouveau système de scoring assez intéressant pour les faire beaucoup de points là-dedans. Il me reste à vous montrer le dernier petit élément, toujours de l'extension Vin. Donc ça vient se positionner comme ça. On a ici le plateau que je vous montrais en début de partie, où on va venir positionner les tuiles pour les pioches. Et après, je sais qu'il y a des cartes qui viennent se mettre là-dessus, mais je ne sais plus trop là comment ça fonctionne. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait ici dans la boîte. Je pense que je vous ai un peu près comparé ce qui était comparable, je pense, avec l'ancienne version. Et puis je vais vous montrer la dernière partie, qui sont les tuiles acryliques. Donc ça, je vous ai pas montré. On va chercher après. C'est un peu le bordel dans ce déballage. Et ça, c'était vraiment cool. Alors, comme je vous disais, j'ai pas pris l'add-on. Il existait un add-on avec tous les bâtiments en impression aussi 3D, Sundrop. Alors, c'est super beau visuellement, ça envoie. Maintenant, j'avais un peu peur pour la lisibilité puis la lourdeur du jeu. Puisque en fait on pioche des tuiles, on va prendre des tuiles, on va les prendre, et après il va falloir les chercher, les échanger. Je trouve que j'ai vraiment un peu peur que déjà on perde en lisibilité sur le plateau. Et deuxièmement que ça alourdisse en fait le jeu à toujours devoir aller les chercher, dans laquelle elle correspond à quoi. Donc j'ai préféré faire l'impasse dessus, puis c'était quand même pas donné, hein, il y avait déjà un sacré prix. Donc là on a les tuiles acryliques, donc ça c'est super cool, plastique, hyper quali. Et vous voyez au dos il n'y a pas du coup les textes qu'on pouvait retrouver sur la version qu'ils ont fait, où on a l'explication de comment on décompte les tuiles ou comment fonctionne la tuile. Sinon là c'est hyper quali. Hop, on va vous montrer les petits bateaux, je vais pas tous vous les faire. Hop, ici c'est les tuiles du marché noir, c'est des tuiles qu'on peut acheter en plus des autres tuiles. Donc on voit bien le contour noir, ça c'est bien aussi pour bien les repérer, pour bien les ranger plus facilement. Ici on a les mines qui permettent d'avoir des revenus à la fin de chaque phase. Les châteaux blancs, donc ça c'est une extension. Je crois que celui-ci c'est les fameux châteaux blancs, oui. Les tuiles des différents types de bâtiments qu'on peut retrouver dans le jeu. On va en prendre une deuxième. Bien la tomber la deuxième, c'est la même. Hop. Voilà, toujours acrylique. Hop. Et l'extension, l'extension Vin, recto verso. Voilà, ça c'était pareil, donc dans le pledge on avait aussi ça. Et je vais vous montrer pour terminer cette vidéo les deux dernières petites choses. Donc il y avait un add-on supplémentaire, je crois qu'il devait coûter une dizaine d'euros ou 15 euros, je sais plus, lors 10 euros je crois, lors du Pledge Manager qui n'avait pas été, qui a été proposé juste après, qui permettait d'avoir en fait les tuiles en acrylique pour justement les tuiles vignes, les tuiles bonus de vigne, les travailleurs, pour les joueurs, en fait, pour les points de victoire des joueurs, les boucliers, les tuiles de bonus, en fait, tout ce qui était encore un petit peu en carton, ils ont fait aussi, au moins on a entre guillemets du full acrylique.
dans le jeu, ce qui est plutôt cohérent pour aller au bout de la version. Donc voilà le déballage. Est-ce qu'il y a besoin de faire une vidéo de ce type de jeu là? Je pense qu'il en existe déjà des tonnes. Les mécaniques n'ont pas changé. Je crois qu'après, ce qu'ils ont fait aussi, si je ne me trompe pas, sur certaines tuiles, les capacités un peu spécifiques, les tuiles jeunes notamment, ils ont fait des rééquilibrages. Je pense que je ne sais pas si ça avait déjà été modifié dans l'édition anniversaire. Je pense qu'ils ont fait certains rééquilibrages des tuiles qui pouvaient être moins fortes ou des tuiles qui pouvaient être trop fortes. La dernière chose, allez, c'est le playmat. C'est peut-être peut-être la partie la plus cosmétique, peut-être la plus dispensable, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bon, voilà, quand on va au bout, des fois on va au bout du truc. Et ben on va prendre aussi le playmat. Donc, est-ce qu'il est plus grand que le plateau de base? On va faire aussi ce contrôle-là. Chercher après le plateau et on va pouvoir faire une vérification. Alors, il est légèrement plus grand, donc il y a une petite différence. Donc ils ont sûrement dû un petit peu agrandir. Par contre, c'est assez... voilà, les couleurs sont belles. Donc on voit bien, c'est pas trop terne. Et on voit bien les différentes couleurs. Et donc même principe recto verso. Bon, il me reste plus qu'à tout ranger. Il y a du boulot pour tout remballer, de tout ranger. Puis surtout maintenant, ça va être d'y jouer. Donc je vous remontre un petit peu cette belle boîte. Si vous connaissez pas les châteaux de Bourgogne, jouez-y, c'est vraiment très très bien. Et puis si vous avez la possibilité de trouver cette version, j'ai commencé à avoir un site belge notamment où il y avait des précommandes sur ce jeu. Je pense qu'il y aura sûrement une version boutique qui va sortir. Il n'y aura pas tout ça, le Sundrop et des accessoires qui ne seront pas disponibles. Mais je pense qu'il y a sûrement une version disponible boutique qui devrait sortir, un peu downgradée, mais ce jeu est vraiment très très bien. Vous aimez bien les jeux de dés, vous aimez bien le petit développement. C'est un jeu qui, vous devez au moins l'avoir essayé une fois, peut-être que ça vous plaira pas, mais il faut au moins une fois l'essayer. Écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour, j'espère, une autre vidéo. Allez, salut!